Bonsoir à tous et merci d'être parmi nous pour cette nouvelle présentation. Alors ce soir, nous avons, j'ai à mes côtés Adrien Allaire, qui est le fondateur et président-directeur général de Charwood Energy. Alors Charwood Energy, c'est une société qui fournit des centrales clés en main qui permettent de produire de l'énergie à partir de la biomasse. C'est une société qui a été créée en 2012 et qui aujourd'hui s'introduit en bourse depuis quelques jours avec une période de souscription qui va jusqu'au 7 juillet. Donc vous avez encore quelques jours et nous sommes là ici pour vous présenter cette entreprise. Alors dans un domaine qui est en pleine actualité. Malheureusement, oui, vraiment au cœur de l'actualité. Puisque les prix du gaz s'envolent, alors pour des raisons qui sont à la fois conjoncturelles, on a parlé de la guerre en Ukraine, mais aussi structurelles. Donc l'énergie bon marché qu'on a connue il y a quelques années, et pendant plusieurs années. Alors, je me méfie quand on dit que c'est terminé parce que je me souviens des années 80 où on disait que le pétrole allait monter à plus de $100 ou $150 pour longtemps et puis il s'est cassé la figure quelques années plus tard. Donc, en tout cas, en ce moment, le secteur est porteur et je vous laisse tout de suite nous présenter votre activité. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Charwood Energy, son objectif, c'est de décarboner la production d'énergie par la biomasse. Je vous fais grâce des disclaimers. Je suis Adrien Allaire, je suis à la fois le fondateur et le président-directeur général de cette société que j'ai créée il y a de nombreuses années maintenant. L'activité de la société adresse les enjeux fondamentaux qui sont liés à l'urgence de s'affranchir des énergies fossiles. Nos projets améliorent l'autonomie énergétique tant du pays que du territoire. On travaille à la décarbonation de l'économie. Et en valorisant la biomasse des territoires, on favorise aussi l'essor d'une économie locale et circulaire. Notre identité, on est fournisseur de centrales clés en main valorisant la biomasse. Quand on dit ça, de nos centrales vont sortir des gaz verts, de l'électricité et ou de la chaleur, et puis également du biochar. On y reviendra un peu plus en détail plus tard. On adresse nos propositions aux industriels, aux collectivités locales et aux exploitations agricoles. Depuis une quinzaine d'années, je travaille avec mon équipe autour de la valorisation de la biomasse, donc historiquement autour de la combustion et des réseaux de chaleur, puis auprès de la méthanisation. En 2012, on a constitué le groupe, créé un bureau d'études intégré, notre atelier de préfabrication. En 2017, on a été rejoint au capital par des business angels et en 2019, on a été sélectionné par la Commission de régulation de l'énergie pour 2 projets de pyrogasification où on va faire à la fois de l'électricité et de la chaleur. En 2020, on a signé un premier contrat clé en main avec Engie. En 2021, on a créé notre filiale avec le fonds FL Gaz Vert, qui est un fonds infrastructure dédié à la production de gaz vert, une société dont l'objectif est de porter les fonds propres de notre activité de vente d'énergie qui s'appelle Wenergy. Et en 2021, on a également agrandi nos ateliers de préfabrication. Et en 2022, premier projet à l'international dans le cadre d'un projet de développement européen qui s'appelle Forets. On produit en République démocratique du Congo à la fois de l'électricité, de la chaleur et du biochar. On y reviendra également. Notre société est reconnue entreprise innovante et donc on est ouvert au FCPI. Le conseil d'administration est composé de ma compagne Julie et moi-même, des 3 business angels qui nous ont rejoints, qui ont chacun des compétences qui nous sont fort utiles. Franck qui a de l'expérience dans la partie gestion forestière et bois de recyclage. Luc a de l'expérience dans la partie marketing. Jean-François a fait de l'asset management toute sa vie et nous accompagne donc sur la partie financière. Fabienne Boineau nous aidera sur la partie responsabilité sociétale et RH. Et Anne-Sophie a une grande expérience également en gestion financière et en M&A. Vous avez là la répartition de l'actionnariat en amont de l'opération. Le modèle de Charwood Energy, il est double. À la fois notre activité historique qui est adressée aux comptes de tiers, donc la conception, l'installation, la construction de systèmes de valorisation énergétique de la biomasse, et puis notre activité pour compte propre, la vente d'énergie issue des centrales qu'on conçoit et qu'on construit et qu'on détient en propre. Ces projets seront logés dans des sociétés de projets en dessous de cette filiale Wenergy qu'on a créée, comme je le disais, avec le fonds FL Gaz Vert et nos associés historiques.
Alors la biomasse, qu'est-ce que c'est ? Schématiquement, 3 grandes catégories de biomasse. Les biomasses sylvicoles ou issues du recyclage, donc plaquettes forestières, bois d'élagage, les bois issus du recyclage. Les biomasses agricoles, typiquement les pailles, les rafles de maïs, le miscanthus, et puis les biomasses fermentescibles qu'on va valoriser plutôt en méthanisation, avec les effluents agricoles et les bouts de stations d'épuration. L'intérêt de la biomasse, il est triple de notre point de vue. Tout d'abord, d'un point de vue économique, c'est une ressource qui est à la fois abondante, locale, renouvelable à l'échelle de temps humain, qui n'est pas en concurrence avec les besoins alimentaires. Elle offre un prix compétitif et avec une forte visibilité. Schématiquement, la biomasse évolue comme l'inflation. Et puis, c'est une énergie qui est non intermittente. On peut mobiliser cette énergie 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et dans les process industriels qu'on adresse, c'est extrêmement important. Ensuite, d'un point de vue environnemental, c'est neutre en carbone. Le carbone qui est relâché lors de la valorisation de la biomasse serait de toute façon relâché soit par pourrissement, dans ces cas c'est du CH4, soit dans le cadre d'incendie. Et donc la biomasse est neutre en carbone puisque le carbone qui est relâché, c'est celui qui a été absorbé par la plante. Valoriser la biomasse, c'est également assurer une meilleure gestion des ressources naturelles, des territoires, les bocagères, l'entretien et la valorisation du patrimoine forestier du territoire. Et puis enfin, territorialement, on favorise l'économie circulaire, on crée des emplois locaux. À titre d'exemple, 1000 tonnes de biomasse valorisée, c'est à peu près un emploi local induit. Et puis ça permet également de valoriser des déchets organiques qui sinon ne le seraient pas. On valorise ces biomasses au travers de 3 grandes solutions techniques. On y reviendra en détail plus tard, mais schématiquement, les chaufferies biomasse, où on va produire de la chaleur et potentiellement de l'électricité. La méthanisation, où on va valoriser des déchets d'élevage, des effluents et des déchets de culture pour en produire un biogaz, qu'on valorisera soit par épuration et on en fait du biométhane pour l'injecter dans le réseau, soit en cogénération où on va faire de l'électricité et de la chaleur. Et enfin, la pyrogazéification, qui est sans doute la voie de valorisation la moins connue aujourd'hui, et c'est celle sur laquelle on base notre plan de développement pour la production d'énergie en propre. La pyrogazéification, on va chauffer des matières organiques en défaut d'oxygène pour produire ce qu'on appelle un syngaz, c'est un acronyme de gaz de synthèse. Et ce gaz de synthèse, on va pouvoir le valoriser soit par combustion directe, soit également en cogénération pour faire de l'électricité et de la chaleur. Et puis avec l'adjonction d'autres briques technologiques, on peut aller vers l'épuration pour faire de l'hydrogène vert ou la méthanation pour faire du méthane de synthèse. En parallèle de ça, on produit du biochar. Ça se présente sous forme de farine de charbon de bois. C'est du carbone biogénique qui a été minéralisé. Et en l'ajoutant à des produits de construction ou en l'ajoutant au compost et en le ramenant à la terre, on va stocker de façon pérenne du carbone. Et donc ça engendre des crédits carbone qui eux aussi sont valorisables. Notre valeur ajoutée, c'est qu'on est présent sur toute la chaîne de valeur des projets. C'est-à-dire qu'on a un bureau d'études intégré qui nous permet de répondre, de développer, de concevoir, de dessiner en 3D l'intégralité de nos projets. En phase construction, on a nos ateliers et nos équipes. On travaille beaucoup en préfabrication modulaire, en conteneurisation de process. Et enfin, une fois que les projets sont en service, on a la capacité à en assurer l'exploitation, la maintenance, le pilotage énergétique des sites. Et donc, on optimise le retour sur investissement des différents projets dans lesquels on s'implique. On a une expérience d'une centaine de projets qui ont été réalisés depuis le début de la vie de la société, avec, vous le voyez, à la fois des collectivités, des régions, des donneurs d'ordre nationaux comme Engie. Dans le domaine de la méthanisation, on travaille avec différentes sociétés comme Oriter ou Naskeo. La puissance cumulée installée est de l'ordre de 54 MW. Ça produit à peu près 250 GWh d'énergie par an. Pour se donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent de l'énergie nécessaire à chauffer 25 000 logements chaque année. Et on a réalisé un peu plus de 26 km de réseau de chaleur. Tout ça pour le compte de tiers. Dans la société, tous les indicateurs sont au vert. On maîtrise les différentes expertises techniques et les différentes briques technologiques qu'on met en œuvre dans nos projets. Le marché qu'on adresse, à savoir la substitution du gaz naturel par le gaz de synthèse, c'est un marché adressable qui pèse plusieurs milliards d'euros annuels en France. On est en croissance forte, on a plus que doublé notre chiffre d'affaires d'un exercice sur l'autre et on a déjà une performance financière honorable puisqu'on est rentable, on dégage à peu près 22,8% de marge d'EBITDA. Notre notation Etifinance est au-delà du groupe de référence. Notre investissement industriel est déjà réalisé, on a un atelier de préfabrication de 1400 m² et les bureaux d'études intégrés et on appuie notre plan de développement sur un portefeuille de projets pour le compte de tiers
avec un carnet de commandes de 6 millions d'euros et un pipeline commercial de 43 millions d'euros. Et pour compte propre, donc notre activité de production et de vente d'énergie, on travaille actuellement au développement de 5 projets qui, une fois mis en service, auront un revenu annuel récurrent de l'ordre de 7,7 millions d'euros. Et on travaille également sur 17 autres projets qui sont à différents stades d'avancement. Et ces 17 projets, une fois mis en service et en année pleine, auront un revenu annuel récurrent de l'ordre de 37 millions d'euros. Le pipeline commercial par rapport au carnet de commandes, le carnet de commandes, c'est ce qui est signé et réalisé. Oui. Et le pipeline commercial, on va en transformer une partie. D'accord. La proposition de valeur de la société, on réalise des solutions clés en main, donc typiquement des chaufferies biomasse où on va transformer du bois en chaleur qui va du coup substituer du gaz ou du fioul fossile. On utilise ça dans l'industrie, dans les réseaux de chaleur, dans le domaine agricole. 2 exemples rapidement, un marché public dans une collectivité à Bourbon-Lancy, un projet de conception-réalisation, donc on gère à la fois tout le dessin, la réalisation du bâtiment, des réseaux de chaleur, toutes les sous-stations, le process technique à l'intérieur. C'est un projet qui dure à peu près 18 mois pour un chantier d'1,3 million d'euros. Un autre exemple, un projet qu'on est en cours de réalisation avec Engie, il va démarrer pour cette saison de chauffe. Projet de plus grande ampleur, à peu près 5 mégas de puissance, un projet de 2,4 millions sur 24 mois, 24 sous-stations, 3 km de réseau de chaleur, 2 chaudières biomasse, 2 chaudières gaz, donc un projet d'une certaine ampleur. On travaille également dans le domaine de la méthanisation et en particulier dans l'hygiénisation. Donc c'est un autre mode de transformation de la biomasse. On va avoir une transformation biochimique avec des bactéries qui vont digérer la matière organique pour le transformer ça en syngaz. C'est une voie de valorisation de la biomasse qui s'est beaucoup développée sur les dernières années parce qu'il y a eu un soutien de l'État avec des tarifs d'achat tant pour l'électricité que pour le gaz qu'on produit. Et puis également, on travaille sur une nouvelle brique qui donne, je dirais, un coup de fouet à la filière. Il va y avoir une loi qui s'appelle la loi AGEC, anti-gaspillage, économie circulaire, qui va obliger les producteurs de déchets organiques à les recycler. La meilleure façon pour valoriser ces déchets organiques, c'est de les méthaniser. Et pour les méthaniser, réglementairement, on doit les hygiéniser. Donc hygiéniser ces produits, ça veut dire les broyer, les monter en température à 70 degrés pour supprimer les bactéries pathogènes, et ensuite on les valorise pour en faire du gaz, du biogaz qui va être soit cogénéré, soit injecté dans le réseau. Un exemple de réalisation, un projet de méthanisation qui est dans la Drôme, pour lequel on a conçu et construit le process d'hygiénisation qui permet donc au site de récupérer des déchets organiques, de les traiter selon la réglementation et donc du coup de les valoriser dans son unité de méthanisation, et on améliore comme ça le rendement énergétique de l'unité de méthanisation. Et enfin, la pyrogazéification, donc c'est une technologie qui est éprouvée. Il y a des centaines de sites construits un peu partout dans le monde. Et c'est une technologie qui ne s'est pas encore beaucoup développée en France parce qu'elle n'a jamais été soutenue par les pouvoirs publics jusqu'à présent. Et que le niveau de prix de l'électricité et du gaz en France ces dernières années ne lui permettait pas d'être compétitive. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, c'est compétitif aujourd'hui. Et donc ce procédé thermochimique nous permet de transformer du bois, soit forestier, soit issu du recyclage, voire même ce qu'on appelle des CSR, donc des combustibles solides issus du recyclage, en gaz de synthèse. Ce gaz de synthèse contient principalement de l'hydrogène et du monoxyde de carbone. On va pouvoir ensuite soit l'envoyer dans des process industriels pour le transformer en chaleur, soit l'envoyer dans un moteur pour faire de l'électricité et de la chaleur, soit éventuellement, comme on le disait, aller vers les briques d'épuration pour aller vers l'hydrogène, pour aller vers le méthane de synthèse, quand le cadre réglementaire et économique nous permettra d'aller vers ces marchés. Je me suis intéressé... alors je pense que la zapinette ne veut plus de moi. Voilà, mes excuses. Je me suis intéressé pendant de nombreuses années aux différentes technologies de gazéification et j'ai sélectionné une société allemande avec laquelle j'ai mis en place un partenariat stratégique. C'est une société qui a plus de 900 unités qui sont déployées un peu partout dans le monde et qui est donc une technologie éprouvée. Il y a des objectifs aussi en France qui consistent à viser 100% de gaz vert en 2050. Ces objectifs se basent pour près de la moitié sur les technologies de pyrogazéification. Et donc notre positionnement sera celui de vendeur de gaz de synthèse ou de gaz vert au travers des sociétés de projet qu'on détiendra.
Un exemple de réalisation, c'est un projet qu'on a conçu et construit en interne, qui a été mis en service en Bretagne à nos ateliers et avec tous les essais de performance et la réception de notre client final sur place en Bretagne. C'est dans le cadre d'un projet de développement européen qui s'appelle FORETS. On va en République démocratique du Congo produire à la fois de l'électricité qui va servir à électrifier une zone fortement isolée. Donc on gère à la fois la production d'électricité et le réseau électrique. On valorise des anciennes plantations d'EVA qui sont à l'abandon depuis la fin de la colonisation. On produit du biochar qui retourne en agroforesterie. La chaleur sera valorisée pour sécher des denrées alimentaires ou du bois d'œuvre. Et donc c'est un projet qui nous paraît faire beaucoup de sens parce qu'il améliore les choses sur pas mal de points. En tant qu'acteur intégré de la biomasse, on a identifié différentes typologies de concurrence. En fonction des projets sur lesquels on intervient, on n'a pas tout à fait les mêmes concurrents. Typiquement sur tout ce qui concerne chaufferie bois et réseau de chaleur, on va retrouver principalement des nationaux du génie climatique, type Hervé Thermique ou Misnar-Quinte. Sur notre spécificité d'avoir la capacité à containeriser du process, à préfabriquer, on a des acteurs type TIGR ou Compte Énergie qu'on peut retrouver face à nous parfois. Sur la méthanisation, on travaille à côté des ensembliers, des EPCistes de méthanisation. EPCistes, ensembliers, ça veut dire Engineering, Procurement, Construction, mes excuses. Donc on a cité Biogaz Service ou Agrogaz France. Atlantique Industrie travaille plus sur le traitement d'eau, mais on a pu les retrouver face à nous parfois sur l'hygiénisation. Et concernant la pyrogasification, on a en face de nous des acteurs qui sont des acteurs purement techno. Typiquement Naoden, qui est une start-up nantaise qui développe un procédé de gazéification. EQTech, c'est une société espagnole. Syncraft, c'est une société autrichienne. On pourrait en citer d'autres, mais ce sont principalement des acteurs techno. Et notre positionnement n'est pas celui d'un acteur techno, mais d'un acteur IPP, donc Independent Power Producer. L'objectif est de vendre de l'énergie et donc de sélectionner les meilleurs producteurs indépendants d'énergie. C'est ça, excusez-moi, c'est l'acronyme anglais. Producteur indépendant d'énergie, c'est notre objectif et donc on sélectionne les meilleures briques technologiques à intégrer dans nos projets. D'un point de vue des finances, alors en consolidé dans le groupe, vous voyez que quand on travaille pour compte de tiers, les revenus sont sécurisés à l'avancement. On a à la fois un paiement au moment de la compte et puis des paiements d'avancement au fur et à mesure de l'avancée du projet, puis un solde à la livraison. Vous voyez l'évolution du chiffre d'affaires d'un exercice sur l'autre et vous voyez également l'évolution de sa répartition par typologie d'activité. On voit que la pyrogasification prend une place prépondérante et ce sera encore plus le cas à l'avenir. Notre compte de résultats simplifié, on a donc du coup, comme on le disait, un chiffre d'affaires qui est constaté à l'avancement. On a un petit peu de production immobilisée qui est liée au développement des premières sociétés de projets qui détiennent les actifs de production d'énergie. On retrouve la rentabilité en 2019, après une année 2020 un peu chahutée par le Covid. On était rentable on retrouve la rentabilité en 2021 après un exercice 2020 chahuté par le Covid et on était déjà rentable en 2019. On répète qu'on a une marge sur EBITDA de l'ordre de 23% sur le dernier exercice. Le bilan simplifié, donc on a un petit peu d'immobilisation corporelle qui sont liées au développement des premiers projets. Les intérêts minoritaires négatifs sont également liés aux premiers projets en développement pour l'activité de production d'énergie. Nos dettes financières sont pour partie bancaires et pour partie des comptes courants d'associés, dont certains comptes courants d'associés sont dans les sociétés de projets et ont vocation à y rester. Ils portent les frais de développement de ces projets. L'endettement financier net est en baisse. Nous sommes donc une société rentable. D'un point de vue stratégique, on a deux axes majeurs, à la fois accélérer sur nos activités historiques et donc déployer notre activité de vente d'énergie pour compte propre. Les drivers de croissance sont de deux ordres. Premièrement, des facteurs réglementaires et environnementaux. On a des objectifs nationaux qui sont ambitieux de diminuer les gaz à effet de serre, de diminuer la part d'énergie fossile dans notre consommation d'énergie. Et donc mécaniquement, ça entraîne un besoin croissant d'énergie renouvelable. Mais il y a également des facteurs stratégiques et économiques. On le voit malheureusement en ce moment, l'autonomie énergétique au niveau national et améliorer à la fois notre autonomie énergétique et notre résilience, c'est un enjeu primordial. Et valoriser la biomasse, ça nous permet aussi de proposer une certaine stabilité dans les prix, en particulier pour les industriels avec lesquels on travaille, qui peuvent avoir une facture énergétique qui représente un coût majeur dans leur coût de production. Et donc leur apporter de la visibilité dans ces prix, c'est un atout. Pour le service pour compte de tiers, on va avoir trois priorités. La première va être de développer notre maillage territorial
avec la création d'une première agence qui sera située en Auvergne auprès du projet qu'on est en train de développer avec la scierie Dubos, un des premiers projets de cogénération qu'on fera. On va avoir également une agence en Nouvelle-Aquitaine pour pouvoir bénéficier de la forte densité agricole et forestière. Et puis une agence également en Île-de-France, qui est la première région économique française et où il y a beaucoup de choses à faire, principalement autour du bois de recyclage. Le deuxième axe stratégique pour compte propre, c'est d'aller sur des projets de plus grande puissance unitaire. Typiquement, les industriels qui nous consultent ont en général des besoins sur plusieurs sites et des besoins qui sont conséquents. Donc, en leur répondant avec nos solutions de pyrogazéification, on va pouvoir réaliser des économies d'échelle et on se donne une meilleure visibilité commerciale puisque on va pouvoir déployer plusieurs sites avec les mêmes industriels. Et enfin, on veut intensifier nos activités d'exploitation maintenance. Ça nous permet de générer des revenus récurrents, de pouvoir créer des relations de long terme avec nos clients et puis d'avoir des nouveaux modèles de partage de la valeur comme la vente de l'énergie ou l'intéressement aux économies qu'on leur fait réaliser en assurant une exploitation maintenance efficace. On appuie ça sur, nous le disions, un backlog sécurisé, donc un carnet de commandes qui au 31 mars était de 6 millions d'euros. Et un pipeline commercial, donc pour le compte de tiers, ça c'est les projets qu'on réalise pour le compte de nos clients, à peu près 40% basés sur la chaufferie biomasse et la méthanisation, et les 60 autres pourcents sont liés à la pyrogazéification. Le deuxième axe, et le plus important je pense, c'est notre activité de vente d'énergie issue de la pyrogazéification. Et pour ça on va s'appuyer sur un nouvel acronyme anglais barbare, le Corporate PPA, c'est un contrat de long terme qui est signé entre un producteur d'énergie et un industriel consommateur. Chacune des sociétés de projet qui construira un actif de production d'énergie vendra à la fois de l'énergie à l'industriel consommateur, également du biochar et les crédits carbone qui seront liés, au travers de contrats long terme qui seront indexés sur les coûts opérationnels de la structure de projet. Ça présente des avantages pour nos clients. Le premier, c'est que ça leur permet de répondre à leurs enjeux de décarbonation, de diminuer leur empreinte carbone. Ça améliore leur autonomie énergétique. Ils s'approvisionnent auprès d'un rayon très local. En général, la biomasse est sourcée 50 à 100 km autour de chaque projet. Ça lui permet de s'affranchir de la volatilité du marché, et donc ça garantit une certaine stabilité dans les prix d'approvisionnement en énergie. Pas de coût d'investissement à supporter puisque les fonds propres sont apportés par notre société, et ça lui permet de promouvoir une image écologiquement responsable auprès des parties prenantes de l'entreprise. Le Corporate PPA, c'est un... On va y arriver. La Zapinette fait des siennes à nouveau. C'est un mode de contractualisation qui est en croissance en Europe et vous le voyez, la France est plutôt en retard, c'est la petite bande jaune. Donc c'est un mode de contractualisation qui va se développer encore à l'avenir et particulièrement en France. Et donc on va signer avec nos industriels des contrats d'approvisionnement long terme en énergie. On a pour ça créé avec le fonds FL Gaz Vert, on le disait, une filiale dédiée qui est dédiée à notre activité de vente d'énergie. Cette filiale a déjà une capacité d'investissement de l'ordre de 60 millions d'euros en prenant en compte le levier bancaire. On vise des tailles de projets unitaires de l'ordre de 5-6 millions d'euros. Chaque projet a un revenu annuel récurrent de l'ordre de 1,5 million à 2 millions d'euros. Et chacun de ces actifs seront développés au sein de sociétés de projets. On va concevoir et construire en interne ces différentes unités de production d'énergie, et sur chaque unité, on aura des financements bancaires qui seront sans recours. L'intérêt du modèle de vendeur d'énergie, c'est que on a une visibilité long terme sur les revenus, et c'est des revenus qui sont sécurisés par des contrats indexés. On va maîtriser nos coûts et nos marges puisqu'on a l'expertise en interne à la fois pour faire les études, le développement, la construction et l'opération. Et chaque projet pourra bénéficier de leviers d'endettement puisque c'est adossé à un actif tangible. Vous voyez là le processus de vente qui, en général, prend à peu près 8 à 16 mois de développement, une année de construction et ensuite 20 ans de contrat long terme. Le Syngaz qui va être produit par ces unités sera valorisé, alors soit en combustion directe, soit par cogénération pour produire à la fois de l'électricité et de la chaleur. On peut imaginer des modèles dans le futur où on va aller vers les briques hydrogène, vers les briques biométhane de synthèse. On peut aussi imaginer valoriser le CO2, typiquement dans des serres. Ça peut avoir de l'intérêt parce que ça permet de booster la photosynthèse dans la serre.
Et puis on valorisera également le biochar qui permet, comme on le disait, de capter du carbone et de le stocker, soit dans des matériaux de construction, typiquement le ciment, soit par amendement des sols en ramenant de la matière organique et du carbone dans le sol. Et comme on crée du carbone stocké, on va également avoir des certificats de carbone qui sont liés et qui vont nous permettre de générer un flux de revenus ici aussi. La croissance des projets sur lesquels on travaille, alors à l'heure actuelle, on a 2 centrales qui sont déjà en cours de développement, qui sont celles pour lesquelles on a eu les tarifs d'injection avec la Commission de régulation de l'énergie. On a 3 autres centrales qui sont en développement, dont 2 avec des lettres d'intention qui sont signées avec les industriels dans des métiers comme la cuisson de terre cuite ou le verre. Ces 5 centrales, une fois mises en service en année pleine, auront un revenu annuel récurrent de l'ordre de 7,7 millions, on le disait, et on attend les premiers revenus fin 2023, début 2024. On a également un pipeline de projets, 17 autres projets qui sont à différents stades de discussion, qui eux représentent un revenu annuel récurrent de l'ordre de 37 millions d'euros. Et notre objectif pour 2027, c'est d'avoir à ce moment-là 30 centrales déjà en opération et 20 autres en cours de développement et de construction. Ces 50 centrales mises en service en année pleine auront un revenu annuel récurrent de l'ordre de 90 millions d'euros. Un petit zoom sur un des projets sur lequel on travaille, Wienerberger, qui est un industriel de la terre cuite. Il fabrique à la fois des briques, des tuiles et d'autres éléments en terre cuite pour la construction de bâtiments. On va aller substituer une partie du gaz fossile qu'ils utilisent dans une de leurs usines. Ça va permettre de substituer à peu près 35% de leurs besoins et ça va leur permettre de décarboner l'activité de la fabrication de briques. Nos objectifs et ambitions, on les rappelle, on veut avoir sur l'exercice en cours atteint 7 millions d'euros de chiffre d'affaires uniquement issus de notre activité pour compte de tiers et à la fin de l'exercice avoir 5 centrales détenues en propre en cours de développement. Et en 2027, on vise 100 millions d'euros de chiffre d'affaires avec à peu près 40% qui est issu de l'activité pour compte de tiers et 60% issu de la vente d'énergie et des certificats carbone et du biochar. On vise également une marge d'EBITDA normative long terme supérieure à 35% sur notre activité. Ça ne veut plus zapinetter. Et voilà. Les points clés de Sherwood Energy, donc nous sommes un pure player de la valorisation de biomasse, on répond aux grands enjeux de la transition énergétique. On s'appuie sur des solutions uniques, une vraie maîtrise des différentes technologies clés et on couvre toute la chaîne de valeur. C'est très important pour nous d'être à la fois au développement, à la construction et à l'exploitation. On a une croissance qui est soutenue et rentable. On a un pipeline de projets qui est très solide et qui est en croissance chaque semaine. Le marché, il est structurellement porteur, on le voit bien, la substitution du gaz naturel, l'amélioration de l'autonomie énergétique du pays, c'est un enjeu majeur et dans le contexte géopolitique actuel, c'est encore accentué. Et notre stratégie, elle est ambitieuse, on souhaite clairement franchir le cap des 100 millions d'euros en 2027. On veut vraiment devenir un des leaders de la production d'énergie par la biomasse en France et on se ferme pas du tout la possibilité de continuer de travailler à l'international. Voilà, je vous remercie. Bon, ben moi aussi je vous remercie, parce que c'était une présentation très riche, très dense, beaucoup d'informations. Je voudrais revenir au tout début. Oui. Au tout début, en 2006, vous lancez, vous êtes un installateur de chaufferie biomasse. Voilà. Ouais. Et 6 ans plus tard, vous créez votre société. Qu'est-ce qui se passe en 2012 qui fait que vous sortez finalement de ce confort d'installation? Parce que je présume que ça devait bien marcher, non? Là, je ne sais pas s'il s'est passé quelque chose particulièrement en 2012. En fait, je suis extrêmement curieux. Je me pose beaucoup de questions par rapport à l'autonomie énergétique du territoire. Comment rendre les territoires résilients? Comment produire et consommer de l'énergie de façon, je dirais, cohérente, renouvelable à l'échelle de temps humain? Et donc, je me suis intéressé à la biomasse originellement avec la combustion. Le début de la méthanisation en France m'a paru une voie logique de réflexion et on a travaillé sur la méthanisation. Et je m'intéresse depuis très longtemps aux différentes technologies de pyrogasification. On a créé il y a quelques années avec d'autres acteurs le club pyrogasification qui a été maintenant intégré à la T2E et dont je fais partie. C'est des réflexions qui sont, je pense, bien au-delà de ma société et de mon activité. C'est comment on va
comment on va changer le système de production d'énergie pour aller de quelque chose qui n'est pas soutenable à l'échelle de temps humain à quelque chose qui le soit un peu plus. Alors, vous avez un plan ambitieux, hein, Oui. 4,6 millions d'euros de chiffre d'affaires et uniquement en 2021 pour le compte de tiers. Pour le compte de tiers. Oui. 100 millions de prévus pour 2027, donc dans 5 ans. Ouais. Alors, avant de parler de... Vous avez expliqué comment vous comptiez y arriver, mais... alors, la technologie, c'est bien, les clients, c'est bien, mais il faut des hommes et des femmes pour porter Oui. ce... Et une des questions qui nous est posée, c'est comment vous allez recruter. Qu'est-ce qu'il vous faut comme effectif pour y parvenir? Quels sont vos effectifs aujourd'hui d'ailleurs? Alors, aujourd'hui, vous n'en avez pas parlé. Effectivement, aujourd'hui on est 25. Ouais. On est en cours de recrutement sur tout un tas de postes. Et à 2027, je pense qu'on sera au-delà de 100 personnes. C'est un des enjeux de l'IPO, c'est de nous donner de la visibilité, de faire connaître notre projet et d'attirer à nous les talents qui vont nous aider à atteindre ces objectifs. On veut avoir une activité qui fasse du sens et on veut avoir les meilleurs avec nous, et c'est pour ça aussi qu'on se donne cette visibilité-là. On va devoir recruter à la fois du développement, donc des développeurs de projets, à la fois de l'ingénierie technique, à la fois de la construction et de l'exploitation. Il y a beaucoup de besoins en recrutement, effectivement. Parce que quand vous travaillez pour compte de tiers, oui. Vous fournissez un équipement à un client, typiquement Engie. Un équipement, c'est un peu réducteur. On fournit une solution technique, c'est-à-dire qu'on va à la fois gérer la construction d'un bâtiment, gérer des réseaux de chaleur, des sous-stations, ça va être une unité de méthanisation, on va fournir une brique techno à l'intérieur de l'ensemble d'un process. Mais une fois que le client est livré, que la solution clé en main est livrée, c'est lui qui a la charge de l'exploitation, soit avec notre soutien, soit pas, ça dépend des projets. De trouver les personnes pour le d'accord. Ouais. Alors que les 50 centrales que vous visez pour vous... On aura nos exploitations en interne, effectivement. Oui. Et c'est un des enjeux. On ne l'a pas présenté, mais Nicolas, qui est mon directeur général adjoint, est un ancien de tous ces métiers-là. Il a travaillé chez Helios Suez, anciennement Engie. Il a travaillé chez Dalkia à l'exploitation. Il a été chez Engie également. Donc, on va créer les équipes autour de chacun des projets pour en assurer l'exploitation. C'est... entre guillemets des nouveaux métiers, parce que des gens à l'exploitation d'unités de pyrogasification, il n'y en a pas encore qui soient réellement existants sur le marché. Donc on va devoir en partie former en interne nos équipes. Et donc c'est des profils de techniciens de maintenance, électroméca, dieselistes, mais qui vont travailler sur des moteurs qui tournent au gaz de synthèse. C'est des profils qui sont assez rares, et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de visibilité et de se faire connaître et de moyens pour pouvoir atteindre nos ambitions. Et alors, est-ce qu'on pourrait revenir, vous en avez parlé, mais j'aimerais bien que vous réinsistiez un peu là-dessus, sur l'intérêt de la biomasse et surtout son positionnement dans le mix énergétique français, parce que les gens connaissent, dans les énergies renouvelables, alors, les panneaux solaires et les éoliennes. Les panneaux solaires et les éoliennes, l'hydroélectricité, ouais. Le nucléaire, parce que on va dire que c'est une énergie bas carbone, en tout cas, oui, à coup sûr. Ouais. Et la biomasse, c'est quand même c'est quelque chose d'un peu nouveau quand même pour nous. Eh ben non, en fait, c'est ni nouveau, c'est la première énergie renouvelable de France déjà aujourd'hui, la biomasse. On le sait peu, mais ça couvre le bois de chauffage, les granulés, ça couvre toutes les unités de méthanisation, toutes les chaufferies biomasse qui chauffent des réseaux de chaleur dans les villes, qui chauffent des industries. Donc c'est une énergie renouvelable qui est déjà développée et qui existe déjà. Et plus spécifiquement, la pyrogasification, c'est pas non plus une technologie qui est nouvelle. On parle de gaz naturel en opposition au gaz de ville, qui était de la gasification de houille. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on a eu les gazogènes de Paris, on a eu les Allemands qui ont fait des carburants de synthèse à partir de leur charbon. C'est des solutions techniques qui existent depuis très longtemps et qu'on doit déployer parce que ça permet de valoriser des ressources qui sont
à la fois local dans les territoires, qui apporte la valeur ajoutée dans le territoire. Je veux dire, même si ça coûte la même chose que le gaz ou que le pétrole de valoriser ces ressources-là, la valeur ajoutée, elle reste dans les territoires, elle est en faveur de notre balance commerciale nationale, et c'est des solutions qui permettent de produire de façon non intermittente, contrairement à l'éolien ou au photovoltaïque qui vont dépendre pour l'un de la lumière, pour l'autre du vent. La biomasse, on peut produire 24 heures sur 24. Alors, j'ai un actionnaire qui me demande si vous connaissez l'entreprise Hafner Energy qui vient récemment de s'introduire, qui produit aussi de l'hydrogène vert et du biochar. Est-ce que vous avez des projets avec eux? Est-ce que Non, on n'a pas de projet avec eux, on les connaît et on les côtoie au travers du club Pyrogasification. Je pense que la différence principale, Hafner travaille dans la même grande famille de solutions techniques, les cuissons en défaut d'oxygène, pyrolyse, gasification, pyrogasification, tout ça c'est une seule et même grande famille. Leur positionnement est un positionnement d'acteurs techno, comme on le disait tout à l'heure. Notre positionnement est d'aller chercher les briques technologiques qui sont déjà existantes, déjà éprouvées, et de déployer ça dans le modèle de vente d'énergie. Donc on souhaite tout le succès du monde à Hafner, mais notre positionnement n'est pas le même que le leur. Accessoirement, ils visent le marché de l'hydrogène. Mon sentiment est que le premier marché à adresser est la substitution directe du gaz naturel dans des applications industrielles où c'est entre guillemets déployable dès aujourd'hui. On a besoin de déployer aujourd'hui des solutions qui nous permettent d'améliorer notre autonomie énergétique, de diminuer notre dépendance au gaz russe, mais demain au GNL américain qui de toute façon n'arrivera pas en quantité suffisante. On a des enjeux par rapport à ça et on a une ressource disponible sur tous les territoires qui est la biomasse. Valorisons-la. Potentiellement, la biomasse, elle peut représenter quelle proportion de la consommation de gaz en France ? Alors, l'étude qui vise à avoir 100% de gaz vert en 2050, je crois, dit qu'on peut faire jusqu'à 180 TWh de gaz de synthèse issu de la biomasse. Donc, c'est vraiment non négligeable comme apport. Et au-delà de ça, cette étude vise la méthanation, donc transformation du syngaz en méthane de synthèse. On n'a pas besoin d'aller si loin parce qu'on dégrade le rendement énergétique en allant jusqu'au méthane de synthèse. On peut avoir des applications où on a un actif de production de gaz de synthèse juste à côté d'un actif de consommation d'énergie. Typiquement une usine de briques, ils cuisent des briques toute l'année. Typiquement une usine qui fabrique du verre, ils brûlent du gaz toute l'année. Ces solutions-là sont adressables dès aujourd'hui. Alors j'ai un autre actionnaire je vous la lis telle qu'elle a été écrite. Quelle va être votre stratégie en termes de vente d'énergie et spécifiquement d'électricité, cours spot ou mécanisme de couverture? C'est une excellente question. Aujourd'hui, les deux projets sur lesquels on travaille bénéficient de compléments de rémunération, mais c'est des compléments de rémunération qui aujourd'hui sont à des prix qui sont largement en dessous des marchés spot. C'est des réflexions stratégiques auxquelles, pour l'instant, je ne vais pas apporter de réponse, mais c'est des questions qu'on se pose effectivement. Aujourd'hui, le prix de l'électricité sur le marché, s'il reste à ce niveau-là, déjà, il est létal pour beaucoup d'activités, et donc il va falloir trouver des solutions. Mais avec ces prix-là, on est très très largement rentable. On n'a pas besoin de ces niveaux de prix-là pour trouver de la rentabilité. Donc c'est des arbitrages qu'on va devoir faire. À partir de quel niveau de prix C'est pareil, c'est des informations qu'on ne va pas discloser précisément ici, mais on est capable de produire de façon rentable au même niveau de prix que ce que va faire une unité de biogaz typiquement. D'accord. Vous avez mentionné à un moment le projet que vous développez en République démocratique du Congo. Ouais. Ça, pour le coup, c'est pour le compte de tiers. C'est un projet qu'on a vendu à un. Absolument. Vous avez d'autres ambitions à l'international? Je vous demande pas si vous avez des projets, mais si vous avez d'autres ambitions à l'international. Et dans un projet comme celui-ci, dans un pays d'Afrique, vous est compliqué aussi également. Vous avez des soutiens en matière sous forme de subventions ou d'aide particulière? Alors ce projet-là est dans le cadre de fonds de développement européens. Donc notre client fait partie de la chaîne, en l'occurrence c'est le CIFOR, le Centre international de la foresterie, qui déploie ce projet-là. Donc c'est des fonds de développement européens.
On n'est évidemment pas fermé à regarder d'autres typologies de projets, particulièrement en Afrique centrale, parce qu'il y a énormément de besoins d'électrification et énormément de ressources en biomasse. Et puis vous avez la matière première sur ça, place. c'est ça. Typiquement, on a été sollicité hier soir pour aller faire de l'électricité. C'est pas en République démocratique du Congo, c'est en République du Congo, mais il y a des besoins dans ces pays-là, c'est certain. On a beaucoup de choses à adresser déjà sur le marché national. Mais on s'interdit absolument pas de regarder l'international. Oui, parce que c'était une question qui m'était venue à l'esprit en vous écoutant. La collecte des déchets, comment ça se passe comment vous fournissez vos centrales? Alors, autour de chaque projet, autour de chaque actif de production de Saint-Gaz, on crée ce qu'on appelle un plan d'approvisionnement. Donc, on travaille avec différents interlocuteurs du territoire pour sourcer les revenus, les matières, les sécuriser au travers de contrats. Je présume les agriculteurs, c'est en première ligne, des agriculteurs, des gens du milieu du recyclage, des gens qui sont en lien avec les propriétaires forestiers. Il y a des sociétés dont le métier est de vendre du bois énergie. Et donc on travaille avec tout ce tissu d'acteurs territorial pour créer un plan d'approvisionnement unité par unité. Et en général, on va approvisionner une biomasse renouvelable 50 à 100 km au maximum autour de chaque unité. Alors, j'ai une autre question d'un autre actionnaire. Décidément, ça intéresse beaucoup de gens, tant mieux. Tant mieux. Est-ce que la pyrogazéification ne nécessite pas beaucoup trop d'énergie dans son processus pour produire de l'énergie? Alors, c'est une bonne question. La pyrolyse, on va avoir un apport d'énergie externe en absence totale d'oxygène, et donc on a besoin d'une énergie externe. La pyrogazéfication, le process qu'on utilise, en fait, utilise l'énergie du bois pour transformer le bois en gaz, ou l'énergie des déchets qu'on utilise pour transformer ça en gaz. Donc il n'y a pas d'apport d'énergie externe, quasiment pas. On a au démarrage du process un petit peu d'énergie pour lancer le processus, mais une fois que le processus est lancé, il est autothermique, on n'a pas besoin d'apporter d'énergie. Mais c'est une bonne question. Le rendement de conversion des projets de pyrogazéfication, c'est un des atouts, hein. Ça permet de faire des sites de cogénération avec un excellent rendement électrique, même sur des petites unités. Et le rendement de transformation du carbone en énergie est excellent aussi. Autre question d'un actionnaire, toujours dans ce sujet des sources de matières premières. Certaines sociétés ont des projets de valorisation à partir du chanvre. Oui. Est-ce que c'est une piste pour vous également? C'est une question qu'on peut se poser. Le chanvre a un atout, c'est qu'il capte beaucoup de carbone et qu'il pousse très vite. Ce que je n'ai pas vérifié encore, parce que j'ai pas eu le temps, mais je vais m'y mettre, c'est le point de fusion des cendres. Pour faire un gaz de synthèse de bonne qualité, il faut monter assez haut en température, et je ne sais pas si ça se comporte plus comme du bois, avec un point de fusion des cendres assez haut, ou plus comme une paille, avec un point de fusion des cendres très bas et beaucoup de minéraux. C'est ce qui va répondre à la question. On ne s'interdit pas de le regarder en tout cas. Alors, revenons à des sujets plus généraux et plus opérationnels. Quels sont les marchés que vous visez plus particulièrement en France? Alors, les premiers marchés qu'on vise, c'est les industriels fortement consommateurs de gaz fossile qui ont des forts enjeux de décarbonation de leur, ce qu'on appelle scope 1, 2, 3. En général, ces industriels-là ont déjà fait tous les efforts d'efficacité qu'ils pouvaient, récupération de chaleur, optimisation des process, et leur seule voie de décarbonation, c'est la substitution des énergies qu'ils utilisent. Donc les premières cibles, c'est les groupes industriels qui ont des fortes consommations de gaz fossile. On a également tout un tas de process qui peuvent autoconsommer une partie de leurs déchets de production pour couvrir une partie de leurs besoins énergétiques. Typiquement des grosses menuiseries industrielles, des grosses entreprises de charpente industrielle qui à la fois doivent chauffer leurs locaux, ont des besoins de production électrique pour leurs machines, ça peut être des cibles. Et puis après, d'un point de vue plus global, à l'international, ça va être l'électrification de sites soit isolés, soit dans des zones où il y a beaucoup de ressources en biomasse. Je voudrais revenir sur votre contrat avec Engie. Oui. C'est une petite unité, relativement petite dans ce que vous faites ou... Non, c'est un projet d'une certaine taille quand même. Ça va chauffer un quartier qui s'appelle la ZAC Guillaumet. C'est un nouvel écoquartier à Toulouse, dans l'ancien CEAT, le Centre des études aéronautiques et techniques, je crois.
Donc non, c'est un projet d'une certaine ampleur tout de même. Je présume que Engie, il a des projets de ce type. Il a des projets même beaucoup plus gros. Ils nous ont confié un clé en main sur ce projet. On a travaillé avec eux dès l'origine et entre guillemets, on a fait la partie commerciale et le développement technique, architectural, etc. ensemble. Et donc, donc on est très heureux qu'ils nous aient confié ça. Ils vous testent là, vous pensez? On a beaucoup d'autres projets qui sont dans les cartons avec des groupes comme ça. Ouais. Oui. Parce que vous avez indiqué à un moment que une partie l'enjeu pour vous, un des enjeux dans l'introduction en bourse, c'est d'avoir du levier, et en particulier en matière d'investissement. D'investissement, de recrutement, de capacité à déployer des fonds propres dans nos actifs. Absolument. Ouais. Et donc, une partie de votre stratégie, c'est de pouvoir développer des projets, des centrales plus importantes. Plus importantes, mais surtout des centrales qui utilisent la technique de pyrogasification. En fait, on ne va pas se retrouver face à des acteurs comme Engie ou Dalkia, on va plutôt se retrouver à côté d'eux et éventuellement même avec eux dans certaines sociétés de projet auprès des industriels avec lesquels ils travaillent déjà. Vous pouvez nous rappeler, je ne me souviens pas si vous l'avez dit d'ailleurs, quel montant vous souhaitez lever? 18 millions d'euros en milieu de fourchette. D'accord. Et ça correspondrait à quelle part du capital? C'est une bonne question. Le flottant, je ne l'ai pas en tête exactement. Je pense que tous ces éléments sont dans la note d'opération et ça dépend aussi s'il y a les clauses d'extension et de surallocation qui sont tirées. Donc je n'ai pas le chiffre exact. Je pense que ça doit être de l'ordre de 20 à 25% de flottant. D'accord. Je rappelle d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent que dans les introductions en bourse en France, et la France se distingue dans ce domaine, il y a une tranche de 10% qui est réservée minimum qui est réservée aux particuliers. Oui. Question toujours générale, est-ce que le contexte géopolitique actuel vous est bénéfique? C'est horrible de dire ça, mais oui, il nous est dramatiquement bénéfique. On est sollicité de toutes parts. On était déjà beaucoup sollicité avec des enjeux à la fois de décarbonation et de vision stratégique long terme par les industriels. On est aujourd'hui en plus avec des craintes de disponibilité, tout simplement, du gaz. La question du prix en est une, mais la question de la disponibilité en est une autre. Donc oui, c'est le contexte actuel, malheureusement, porte nos activités et nos messages. Très bien, mais écoutez, je crois qu'on a fait quand même un peu moins d'une heure, un peu moins de 50 minutes, on a fait le tour. Est-ce qu'il y a enfin, le tour, non, mais on a quand même vu beaucoup de choses. On a passé d'une vie pour en faire le tour. Est-ce qu'il y a un message que vous voulez plus particulièrement passer aux investisseurs, et en particulier aux investisseurs individuels? Parce que j'imagine que vous avez vu beaucoup d'investisseurs institutionnels. Oui, on en a vu quelques-uns, oui. Et qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous leur avez dit en conclusion? Qu'est-ce que vous voulez dire aux investisseurs particuliers, qu'est-ce qu'on veut leur dire? Qu'on espère de tout cœur qu'ils viendront soutenir notre projet, et que l'ambition du projet, c'est de pouvoir apporter de la valeur ajoutée dans les territoires, de la résilience, valoriser notre patrimoine forestier, améliorer le recyclage des bois de déconstruction. On espère que vous allez accompagner notre opération. Très bien, opération qui est ouverte jusqu'au 7 juillet. C'est ça. Et donc, je vous souhaite le plus de succès possible. Je vous remercie. Jusqu'à présent, c'est vrai que l'environnement boursier est un peu compliqué en ce moment, mais c'est ce qu'on nous dit effectivement. Mais jusqu'à présent, tous les projets qui ont été proposés aux particuliers ont réussi. Donc, et puis, il est vrai que vous êtes dans un secteur qui est en forte croissance en ce moment. En forte croissance, et on va avoir encore pour de nombreuses années besoin de produire localement de l'énergie renouvelable, c'est certain. Très bien. Merci beaucoup. Adrien Allaire, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous.